Alors bonjour Jérôme, je vais commencer par te laisser te présenter. Bonjour Timothée. Je suis Jérôme Baute, je suis système ingénieur chez Lacework, ce qui veut dire que j'accompagne nos clients sur les démarches de sécurisation de leur infrastructure et de Kubernetes en particulier. Kubernetes, c'est un sujet qui, moi, m'intéresse particulièrement puisque j'ai travaillé il y a quelques années chez Docker et donc j'ai vu cette évolution des usages des containers et de la plateforme Kubernetes. Je peux te laisser te présenter aussi, Timothée? Alors Timothée Verras, je suis responsable de l'expertise cybersécurité chez Marques by Exegis. On va commencer pour introduire le sujet par un court résumé en expliquant que Kubernetes, actuellement, c'est la plateforme d'orchestration de conteneurs de choix. Elle est open source, elle permet d'automatiser des tâches comme le déploiement, la gestion des applications multi-conteneurs. L'outil, il est devenu la norme pour la quasi-totalité des entreprises actuellement, mais il n'offre aucune sécurité à l'exposition à une attaque. C'est assez élevé si rien n'est entrepris en amont. Selon une étude récente donc, sur la sécurité de Kubernetes par Red Hat, 90% des entreprises interrogées ont connu un incident de sécurité dans leur Kubernetes au cours des 12 derniers mois. C'est un fait majeur et il faut aussi dire qu'un tiers ont subi une perte de revenus du client. Donc Kubernetes, il y a quelques années, c'était quelque chose d'assez nouveau finalement. Et les erreurs, elles étaient relativement grossières. Maintenant, c'est utilisé par tout le monde, donc ça c'est relativement démocratisé. Les attaques, elles ont évolué en termes de criticité sur les usages, mais c'est également devenu l'OS numéro 1 du cloud. Et les attaques de fait sont devenues plus difficiles à détecter. Alors ma première question est de savoir quels sont les risques si l'on ne sécurise pas Kubernetes. Bien sûr, c'est la question. Mhm. Kubernetes, c'est la plateforme aujourd'hui d'orchestration des containers. Déjà, on peut se poser la question, pourquoi c'est devenu cette plateforme? Pourquoi il y a un besoin d'orchestrer les containers? Et qu'est-ce que ça apporte? Kubernetes apporte de nombreux avantages. Ça permet d'optimiser l'usage des ressources hardware. On va placer des containers de manière intelligente sur les différents serveurs, de manière à maximiser l'usage de ces différents serveurs. Ça va permettre de faire des déploiements de topologies complexes, ça va permettre de vérifier la bonne santé de nos applicatifs. Donc c'est quelque chose, c'est un chef d'orchestre intelligent qui va piloter tout notre cluster. Et puis c'est un autre avantage aussi indéniable dans le monde du cloud d'aujourd'hui, c'est que ça permet une certaine indépendance par rapport au CSP, par rapport au cloud AWS ou à Azure. Si un jour on veut changer de cloud provider, si on utilise une architecture basée sur Kubernetes, ça va être possible. Maintenant, cette optimisation, enfin ces avantages que donne Kubernetes, ça vient aussi à un risque sécurité plus important. Pourquoi? Quand on utilise Kubernetes, on va mutualiser le déploiement des applications. On va avoir des applications qui vont être hébergées sur un même cluster, des fois des applications venant de lignes métiers complètement différentes qui vont être sur un même cluster. Dans des grandes banques françaises, par exemple, on va mutualiser le cluster Kubernetes au sein des différentes lignes métiers, du retail, l'investment banking, ou les IT group, et tout ça sur un même cluster. Bien sûr, on veut garantir une certaine étanchéité entre ces différents environnements. Il serait désastreux et même complètement impossible d'avoir une attaque sur une application retail parce qu'elle est mal configurée, parce qu'elle est mal développée, qui viendrait impacter une qualité de service sur une application d'investment banking. Si cette isolation n'est pas assurée, c'est un mode opératoire qui est pas possible, tout simplement pas possible. Donc pour moi, le risque, il est là. Sur Kubernetes, si on n'arrive pas à garantir une sécurité maximale au niveau du cluster, eh bien, on ne pourra pas garantir cette multi-tenancy et héberger les applications et tirer profit des avantages de la solution. Alors, d'après Dynatrack, c'est une société d'intelligence logicielle, 97% des organisations n'ont pas de visibilité en temps réel sur les vulnérabilités d'exécution dans les environnements de production conteneurisés. C'est important aussi de se demander en fait quelle est la surface d'attaque du coup de ces Kubernetes. Donc Kubernetes en fait finalement c'est un cloud dans le cloud. Donc c'est une abstraction par rapport au cloud. On va pouvoir voir deux grandes familles d'attaques, des attaques au niveau de ce qu'on appelle le control plane, donc c'est
les outils d'administration de Kubernetes, hein, comment Kubernetes est configuré. Kubernetes, c'est un système assez complexe avec un système de permissions, de rôles qu'on affecte à des utilisateurs qui vont permettre de définir quelles sont les isolations qu'on va mettre en place sur Kubernetes. Donc ça, c'est le control plane. Quels sont les administrateurs qui ont accès à ce control plane et comment ce control plane est configuré et est-ce qu'il respecte des standards comme le Center of Internet Security qui édicte en fait des bonnes pratiques sur la configuration d'un cluster Kubernetes. Ça, c'est le control plane. Puis ensuite, on a le data plane. C'est quelles sont les charges de travail qui sont déployées sur Kubernetes, les images de containers qui sont déployées, et comment les flux de communication s'effectuent. Un cluster Kubernetes, par design, c'est des centaines, voire des milliers de containers. Bien souvent, c'est des microservices qui sont exécutés à travers ces containers. Et donc, on va avoir un espèce de gros plat de spaghettis où on va avoir des communications dans tous les sens. Il est complètement impossible pour un être humain de cartographier ces communications et de détecter quelles sont les communications qui sont suspectes. Pour ça, vous avez besoin d'un système automatisé et c'est ce qu'on va vous proposer avec Lacework. D'accord, très bien. Merci pour cette réponse. C'était très clair et très précis. Quels sont les éléments à prendre en compte lors de la sécurisation des conteneurs? Le conteneur, en fait, c'est un artefact logiciel qui suit une chaîne de développement depuis l'environnement de développement du développeur qui va construire son application, qui va l'intégrer au travers d'une image de container. Donc déjà, à cette étape-là, qu'on appelle l'intégration continue, on va vérifier la bonne qualité de l'image produite. On va vérifier si elle respecte les standards de l'entreprise. On va vérifier si elle n'est pas pleine de vulnérabilités. Il y a dans une image de container, on se base en général sur une image source, une image de référence, le fameux from. Et là, on va vérifier si effectivement on n'a pas de vulnérabilité connue comme Log4j par exemple, ou OpenSSL. Et donc du coup, si on a des vulnérabilités trop importantes à cette étape-là, on peut alerter ou carrément bloquer et dire attention, non, on ne va pas plus loin. Donc ça, c'est, je dirais, c'est veiller à la bonne qualité de la construction de l'image. Et on va suivre ça tout au long du cycle de développement de cette image, jusqu'à son déploiement en production. Et ensuite, on fera des corrélations avec ce qu'on observe en production. Parce que bien sûr, si on a une image qui n'est pas conforme à un certain standard d'entreprise, il est important de le détecter au plus tôt, mais il est surtout important de le détecter au moment où elle est en exécution sur l'environnement. Et c'est complètement différent de constater un problème sur une image qui est déployée sur 2 containers par rapport à une image qui impacte une centaine de containers. Bien entendu. Et encore plus important si ces containers sont sur une zone directement accessible par Internet. Voilà. C'est un petit peu ça qu'on va essayer de comprendre et de détecter. Très bien, merci. Et alors dans les faits, au niveau équipe, comment est-ce que ça se passe lors du processus de sécurisation? Alors ça, c'est une bonne question parce que déjà, Kubernetes et les containers, c'est la plateforme des DevOps. Oui, totalement. C'est arrivé avec ce mouvement du DevOps. Et ce mouvement des DevOps, il a pour vocation de casser les silos entre les développements, les développeurs, les exploitants, les ops, et de permettre beaucoup plus d'agilité. Donc Kubernetes, c'est venu pour finalement casser ces silos et permettre à tout à chacun d'agir. Et alors du coup, on a des modèles opératoires qui sont remis en question. Qui est en charge de la sécurité du code applicatif? C'est uniquement le développeur? Ou si c'est aussi le DevOps qui, par ailleurs, en général, fournit, par exemple, le fameux Dockerfile qui décrit quelles sont les différentes étapes pour la construction de l'image. Et puis ensuite, on a Kubernetes à proprement parler. On a les fameux manifestes Kubernetes qui décrivent comment les différents containers vont discuter entre eux. Qui est en responsabilité là-dessus? Est-ce que c'est le DevOps ou est-ce que c'est l'Ops qui va devoir vérifier si les fameux manifestes Kubernetes sont conformes aux bonnes pratiques de l'entreprise? Et donc là, on a des vraies questions. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que finalement, c'est un sport d'équipe.
Moi, j'aime bien l'appeler comme ça parce que finalement, la sécurité de Kubernetes, elle est faite de plusieurs acteurs, depuis le développeur qui va développer son code applicatif, mais qui va peut-être aussi définir comment l'image doit être construite, jusqu'au DevOps qui va fournir les outils de scan, qui va peut-être dicter des manifestes Kubernetes, et puis jusqu'aux Ops qui va superviser en temps réel quels sont les flux et les différentes communications entre les microservices qui sont exécutés dans Kubernetes. Donc pour moi, l'important, c'est de fournir une plateforme qui réunit ces personnes, qui permet de garantir la bonne synergie entre ces différents acteurs, pour donner à tout à chacun les moyens de comprendre quelles sont les vulnérabilités et quelles sont les anomalies en termes de sécurité dans un cluster Kubernetes. Je te remercie en tout cas, Jérôme, pour nous avoir apporté des précisions quant à la protection des conteneurs Kubernetes. Et puis, merci pour ton expertise. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi, Timothée.